Vous vous posez la question que choisir entre le HomePod mini ou le Google Nest Mini? Ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 de Salut les rouflaquettes. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous l'avez entendu, je vais parler de HomePod mini versus Google Nest Mini. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, moi j'ai les deux. J'ai le Google Nest Mini depuis plus de 6 mois, je crois. Et je me posais la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un HomePod mini? Alors bon, je parle d'investissement, j'ai payé ni l'un ni l'autre. Le Google Nest Mini, c'est Nicolas qui me l'avait offert, puisque lui, il lui avait été offert par Google, je crois, et il s'en servait pas, donc moi je voulais tester, parce que j'ai une maison avec pas mal de domotique, comme je l'ai expliqué dans un précédent épisode. Et du coup, voilà, j'avais le Google Nest et je me posais la question du HomePod et on me l'a offert à mon anniversaire. Donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant. En fait, pas vraiment parce qu'il a eu du retard sur la livraison. Mais voilà, donc je me posais vraiment la question avant d'avoir le HomePod si ça valait le coup d'en acheter un. Et je trouvais pas sur internet de bonnes vidéos ou de bons articles de comparaison de ces deux produits-là. Souvent, on compare le HomePod mini à un autre appareil Google, le Google Nest tout court, je crois, ou le Google Nest Maxi. Tout simplement parce que c'est la même gamme de prix. Si je dis pas de bêtises, le Google Nest Mini, il est à 45 € ou 50 €, peut-être même un peu moins. Là où le HomePod mini, il est à 99 €, donc forcément c'est du simple au double. Mais moi, c'était cette comparaison-là qui m'intéressait. Et donc, je me suis dit que j'allais en parler. Donc pour ça, j'ai un petit sommaire aujourd'hui. L'épisode, il devrait pas être très très long normalement. Donc, on va lancer le sommaire. D'abord, je vais vous parler pourquoi prendre un assistant vocal, à quoi ça sert, quelles utilisations on peut en avoir. Donc ça sera le premier point que je vais aborder. Ensuite, je vais faire la comparaison sur plusieurs points des deux appareils. Le premier point, ce sera l'assistant, c'est-à-dire la personne qui vous parle, le robot qui vous parle quand vous lui posez des questions. Donc Google Assistant et Siri, on va les comparer tous les deux. Ensuite, on va comparer le son des enceintes. Alors, je ne vais pas vous faire écouter le son, puisque la comparaison comme ça ne pourrait pas vraiment marcher. Parce que le son que vous allez entendre d'un assistant ou de l'autre va passer par mon micro qui va traiter déjà le son en amont, puis par ma console qui va compresser le son et qui va le traiter derrière, qui va la compresser en MP3, et ensuite par YouTube qui va recompresser derrière si vous écoutez ça sur YouTube. Donc je ne vous ferai pas une comparaison sonore, je vous dirai juste mon ressenti là-dessus. Et le troisième point que je vais aborder, c'est l'intégration dans le quotidien et plus largement en fait dans l'écosystème dans lequel vous êtes déjà. Savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas possible de faire. Moi, vous le savez sûrement, je suis complètement intégré à l'écosystème Apple. Dans l'épisode domotique, j'en parlais aussi, je choisis mes appareils domotiques en fonction de la compatibilité avec HomeKit, le système d'Apple. Donc j'aborderai ça dans cette partie. Et avant la conclusion, je vous parlerai de moi maintenant, de mon utilisation, puisque j'ai les deux appareils et je me sers des deux, entre guillemets en fait, parce qu'il y en a un qui me sert vraiment pour un truc. Le Google Home maintenant ne me sert presque plus, mais d'ailleurs j'avais dit à Nicolas que je lui rendrais, mais il y a une petite mise à jour qui fait que je suis pas sûr de lui rendre. Mais voilà, on abordera ça dans l'avant-dernière partie. Et ensuite, bien sûr, une conclusion sur quel appareil choisir. Spoiler, il n'y aura pas de réponse précise, ça dépend vraiment de votre cas. Donc, on va démarrer tranquillement l'épisode en commençant par pourquoi un assistant vocal. Il faut savoir qu'un assistant vocal, c'est très pratique dans plusieurs cas. Le cas le plus courant pour la plupart d'entre vous, je pense, ça va être quand même la gestion de la vie quotidienne, j'ai appelé ça. Qu'est-ce que j'entends par là? Un assistant, ça permet quand même de faire plein de choses. C'est super pratique pour un truc notamment, on s'en rend pas forcément compte. Et pourtant, nous avec Flora, c'est ce qu'on a utilisé le plus avec le Google Home.
avec l'assistant Google, c'est vraiment la fonction qu'il avait le plus, c'était la liste de courses. On était capable de dire OK machin, ajoute des poires à la liste de courses. Et du coup, on avait une liste de courses avec tout ce qu'on ajoutait. Il n'y avait pas besoin à chaque fois de prendre un papier, de le noter, donc d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour prendre un stylo, prendre un papier, noter sur une liste, ou alors sortir le téléphone, écrire dans une liste. Là, vraiment, il y avait une liste de courses dans l'application Google Home, je crois qu'elle s'appelle, l'application pour iPhone. Et elle s'appelait pareil d'ailleurs sur Android. Et il y avait la liste de courses. Et du coup, c'était super pratique, ça vraiment. Et ça peut servir à tout le monde. Après, il y a des gestions aussi. Voilà, OK machin, mets un minuteur de 30 minutes. Rappelle-moi ça dans 5 minutes. Ça, c'est des choses qui sont super pratiques. C'est vraiment comme ça, je pense, que vous allez l'utiliser le plus souvent, votre assistant, en tant vraiment qu'assistant. Il y a d'autres choses qu'il est possible de faire, mais qui sont peut-être plus anecdotiques en tant qu'assistant. Ils peuvent traduire, par exemple, comment on dit machin en russe, et il va essayer en tout cas de vous faire une traduction. Là-dessus, on en parlera plus tard, mais Siri, je suis pas sûr qu'il y arrive complètement, là où Google, en tout cas, il répondra quelque chose. Pas sûr que ce soit une traduction très bonne, mais en tout cas, il répondra quelque chose. Un autre cas aussi qui peut être très, très courant en termes d'utilisation, c'est pour la musique. Alors moi, je n'utilisais pas le Google Home pour la musique, pour la simple et bonne raison qu'il n'intégrait pas Apple Music, et moi, c'est le service auquel je suis abonné. Donc, si vous êtes abonné à Spotify ou à Deezer ou à YouTube Music, vous pouvez lui demander lis-moi telle chanson de tel artiste, joue-moi ça. Il va le faire voilà, très facilement. Par contre, si vous n'êtes pas abonné à un de ces services, quand vous allez lui poser la question, il va vous dire je ne peux pas faire ça, mais je vais vous jouer de la musique qui ressemble. Typiquement, si un soir je lui ai demandé de me jouer du Maître Gims et il m'a dit ça je peux pas le faire, mais je vais vous jouer une musique qui ressemble, et il m'a joué du Dadju. Donc voilà, si vous n'avez pas d'abonnement, c'est plus vous l'utiliserez moins, je pense. Après, ce qu'il est possible de faire avec le Google Home, c'est d'activer le Bluetooth et de lire votre musique depuis votre téléphone. Mais ça demande une action de votre part, en plus de la voix. C'est-à-dire que vous allez devoir lui dire active le Bluetooth. Et ensuite, vous allez devoir, avec votre téléphone, choisir des musiques pour les écouter. Et moi, c'est pas ça que je veux comme utilisation. Moi, c'est vraiment, je lui dis joue-moi ma playlist machin. Il trouve ma playlist machin et il la joue. Donc ça, depuis peu, c'est possible sur Google de jouer Apple Music. Et pour le Bluetooth, dans l'autre sens, par contre, je crois que c'est pas possible. Je crois que en fait, le HomePod n'a pas vraiment de fonction Bluetooth, ce qui fait que depuis un appareil qui n'est pas iOS, on ne peut pas jouer de la musique sur le HomePod. Donc ça, c'est le deuxième cas d'utilisation. Le premier, c'était la vie quotidienne. Le deuxième cas, c'était la musique. Et le troisième cas d'utilisation pour un assistant vocal, ça touchera encore moins de monde, je pense, c'est la domotique. J'en ai parlé dans un épisode. Moi, la domotique, c'est quelque chose que comment dire? Que je mets en place de plus en plus. J'essaye vraiment. Il me reste pas beaucoup de choses à faire là. Dans l'épisode, j'en parlais. Normalement, à l'heure où cet épisode-là sort, j'aurais reçu des modules qui se mettent dans les interrupteurs pour domotiser mes deux dernières lumières que je ne pouvais pas domotiser parce que c'est la lumière de mon miroir de la salle de bain et la lumière au-dessus de l'évier de ma cuisine, qui sont en fait des lumières LED déjà intégrées. Et donc du coup, je remplaçais ça allait être compliqué si je devais remplacer la lumière directement. Mais j'ai commandé des modules qui vont me permettre de changer ça. Et j'en ai commandé un pour mon volet roulant, voir si ça fonctionne bien, si c'est bien intégré dans HomeKit. Et si c'est le cas, je commanderai les autres. Et j'aurai quasiment tout fini dans ma maison en domotique. Donc l'assistant permet de faire ça et c'est très bien. Pouvoir dire à son assistant, dis machin pour Apple et OK machin pour Google. Voilà, allume ma lumière, allume les lumières dans la chambre, éteins toutes les lumières sauf celle du salon, règle la lumière de la chambre à 20%. Voilà, il sait très très bien le faire et c'est très très pratique. On s'en sert aussi nous pour notre chauffage, enfin notre clim réversible. On peut lui dire en été,
On peut lui dire j'ai chaud et il va activer la clim. On peut lui dire en hiver j'ai froid, il va mettre le chauffage. Arrête le chauffage, il l'arrête. Donc ça, c'est vraiment des utilisations très très pratiques aussi d'un assistant. Donc voilà, si jamais vous avez une de ces trois situations ou plus que vous rencontrez, ben, l'investissement peut être intéressant. Donc gestion de vie quotidienne, musique ou domotique. Ensuite, j'ai dit qu'on allait parler de comparaison et donc on va comparer les deux assistants. Très clairement, l'assistant Google, c'est un vrai assistant, là où Siri, c'est plus un majordome. Qu'est-ce que j'entends par là? Euh, Google Assistant, il aura réponse à tout. C'est très rare les fois où il ne savait pas quoi répondre, parce que tout simplement, Google Assistant, si vous avez une question que d'habitude vous pouvez taper sur Google, vous lui posez la question et il va vous répondre ce qu'il aura trouvé lui sur Google. Donc vous pouvez lui poser des questions, quelle est la recette du guacamole? Il va vous sortir, voici la recette que j'ai trouvée sur le premier site qu'il va trouver, je sais pas, sur Marmiton. C'est une recette qui prend tant de temps à faire et qui est pas trop chère ou moyen chère ou un peu chère. Que voulez-vous d'abord? Les ingrédients ou les étapes? Vous lui dites ce que vous voulez et il va vous sortir le truc, quoi. C'est vraiment, pour le coup, très très bien fait. Là où Siri, c'est plus un majordome. C'est-à-dire que si vous lui posez des questions comme ça, quelle est la recette du guacamole? Il va vous dire, voici les résultats que j'ai trouvés sur Internet, je vous les envoie sur votre téléphone. Donc, c'est pas ce que j'attends d'un assistant vocal. C'est pour ça que je dis plus majordome. Après, pour ce qui est des trois utilisations courantes, les deux sont aussi bien. J'ai été un peu déçu par Siri, mais ça à aller mieux. Par exemple, la liste de courses, il y a beaucoup de fois où les mots qu'on disait, il les comprenait pas, il n'arrivait pas à les isoler. Ajoute ton sur la liste de courses. Ben, le ton, il comprenait pas parce que c'était ton. Je pense qu'il faisait le ton TON et pas le ton THON. Et donc, il comprenait pas le sens de la phrase. Ou alors, il disait ajoute ton, comme si je posais une question, ajoute ton quelque chose. Donc, c'est là pour le coup, j'étais un peu déçu. J'ai appris à mieux tourner mes phrases en fait. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être à lui de s'adapter à ce que moi je dis et pas à moi à adapter mes phrases pour que lui comprenne. Mais bon, sinon, dans les trois points qu'on a vus tout à l'heure, ils sont tous les trois très très bien. Et un truc que moi je peux faire du coup parce que je suis dans l'écosystème Apple, je peux demander à Siri de passer des coups de fil, d'envoyer des textos, là où avec Google Assistant je pouvais pas. Par contre, si vous avez Android, je crois que Google Assistant le fait. Vous lui dites appelle machin, il va trouver dans votre répertoire et il va l'appeler. Donc voilà pour la comparaison des assistants. Le point irait plutôt à Google si vous cherchez un vrai assistant vocal. Sinon, bah, les deux se valent complètement. Au niveau du son des enceintes, là, il n'y a pas photo. C'est le HomePod qui gagne, le HomePod mini. Et encore heureux, j'ai envie de dire, puisque bon, il coûte quand même deux fois plus. Donc c'est bien quand on ne paye pas que la pomme. Euh, le... Je peux pas vous faire écouter parce que, encore une fois, je pense que ça rendrait pas forcément honneur ni à un des produits ni à l'autre. Mais le Google Nest Mini, il va, euh, il va avoir un son très puissant, mais très vite, il va saturer. Il y a très peu de basses. Les aigus, ils grésillent. C'est pas un son qui est très très beau. Et c'est un son, je ne saurais pas comment expliquer la comparaison entre les deux, mais c'est un son qui est très localisé en fait. On voit bien que c'est le Google Nest Mini qui va faire du son. Là où le HomePod, il a vraiment un son qui prend tout l'espace et qui est quand même très très propre pour sa taille. Alors j'ai regardé des vidéos d'ingénieurs du son qui disent que il n'est pas si bon que ça. Moi, pour mon oreille en tout cas, je trouve qu'il est très très bon. J'ai pas fait la comparaison avec d'autres enceintes, donc je peux pas forcément bien juger. On a une petite enceinte Bluetooth JBL. Il me semble que le HomePod fait aussi bien, voire mieux. Euh, le gars que j'ai regardé, moi, qui disait que le son était pas top, l'ingénieur du son, il a comparé avec un Google Max, je crois, celui que je vous disais là, qui fait 100 euros, et qui, lui, apparemment, a un son meilleur que le HomePod mini.
Donc ça, moi, je peux pas vous le dire et c'est pas là-dessus que se porte la comparaison. Mais donc voilà, pour le son, euh, effectivement, si vous voulez vous en servir pour écouter beaucoup de musique, je pense qu'il vaudra mieux choisir le HomePod mini. Et ensuite, pour l'intégration dans son quotidien et dans son écosystème, ben là, ça va dépendre de ce que vous avez. Moi, dans la vie de tous les jours, effectivement, le HomePod, il s'adapte beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à ma vie que Google Assistant, tout simplement parce que ben, j'ai que des produits Apple quasiment. Donc, ben, c'est plus simple. Il interagit avec tout et c'est beaucoup plus simple pour un tas de choses. Maintenant, le, le Google Assistant, j'imagine qu'il s'intègre aussi bien, peut-être pas aussi bien, mais qui s'intègre très très bien si vous avez un Chromecast, si vous avez un téléphone Android, des tablettes Android. Voilà, je pense que il doit y avoir une intégration qui est bien, mais qui ne doit pas être aussi poussée que l'intégration de Siri. On va en parler un peu plus dans du coup mon utilisation de ces deux assistants parce que du coup j'utilise les deux tous les jours. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, je pense que le HomePod, je dois l'avoir en vrai depuis une quinzaine de jours et j'utilise tous les jours les deux assistants là où en vrai le Google Home pendant un mois et demi je pense qu'il a été débranché parce qu'en fait il ne nous servait plus et voilà c'était sur une prise qui était utile pour d'autres choses donc on l'a débranché pendant ouais, bien un mois et demi. Et en fait on le réutilise aujourd'hui parce qu'il y a eu une mise à jour, enfin je le réutilise surtout parce que Flora l'utilise pas du tout je pense. Il y a eu une mise à jour qui fait que maintenant il est compatible Apple Music et du coup je peux écouter ma musique. Donc l'utilisation que j'ai moi du HomePod, j'arrive absolument pas à me relire. Euh, Moi, il est dans ma pièce principale, ma pièce qui fait salon, salle à manger, cuisine. Depuis que je l'ai, tous les jours, j'écoute de la musique. Là où avant, c'était pas le cas, ou en tout cas, si j'écoutais de la musique, c'était vraiment une ou deux chansons avec mon téléphone, mes écouteurs. Alors que là, tous les jours, je lance de la musique. Depuis que je l'ai, je réécoute la radio parce que les assistants, je ne l'ai pas dit, mais ils peuvent lancer la radio. Ils ont tout un tas de radios, j'imagine qu'ils les ont quasiment toutes, en fait, en tout cas toutes les radios qui sont sur les fréquences nationales et même régionales ou départementales. Les radios qui sont déclarées au CSA, je pense qu'il les a quasiment toutes. Et depuis que j'ai le HomePod, je réécoute la radio. Je ne le faisais pas avec le Google Assistant. Là, c'était pas de la faute de Google. Mais il y avait un souci avec Orange apparemment. Et moi, je suis chez Orange, enfin chez Soch. Je suis passé chez Soch. Et apparemment, il y a un souci sur le système de radio. Parce que je crois que j'utilise TuneIn les deux. Mais avec Google, il y a un souci. La radio, elle se lance et au bout de 5 minutes, elle se coupe. Et 5 minutes après, elle se relance et puis elle se recoupe. Et du coup, ben, pour écouter la radio, c'est un peu chiant, surtout si on tombe que sur les pubs. Donc voilà, de temps en temps, c'est vrai que quand j'arrive du travail, par exemple, et qu'il y a un truc qui m'intéressait à la radio que je suis en train d'écouter, ben, quand je monte, je lance la radio. Voilà, après, bon, bien sûr, l'utilisation que j'ai du HomePod, ben, c'est la gestion de ma maison. Parce que ben, c'est un très bon assistant pour la domotique. Et en plus, intégré avec iOS, moi j'ai tout un tas de scènes programmées. Une scène, c'est quoi? C'est en fait des réglages précis pour plusieurs accessoires. Donc je peux lui dire, dis machin, mets ma scène, je sais pas, ma scène nighttime par exemple, j'ai une scène comme ça, qui met toutes mes lumières en blanc, blanc chaud, donc une couleur un peu jaune-orange, à 50%. Ce qui fait que bah, c'est très bien pour la nuit en fait. Si la nuit je me lève, j'ai envie de pisser. Bon, du coup, moi là je demande pas à Cyril de le faire parce que bah, je vais pas parler parce que Flora dort. Mais voilà, avant d'aller se coucher, je peux demander ça et toutes mes lumières se mettent sur elle correctement. Voilà, j'ai d'autres scènes pour tout un tas d'utilisations. On peut imaginer plein de trucs comme ça. Quand j'aurai les volets, pareil, j'aurai une scène qui me permettra de fermer les volets, d'éteindre les lumières, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est du coup très bien intégré avec HomeKit, là où ben, mon Google Assistant, il connaît pas mes scènes. Donc il pourra pas activer les trucs comme ça. Ou alors il faudra passer par d'autres applications et c'est d'autres choses à mettre en place. Et moi, c'est pas quelque chose que je veux que ce soit simple.
Ensuite, je m'en sers, comme je disais, là où on s'en sert probablement le plus, c'est la liste de courses, parce que, encore une fois, c'est super pratique de t'ouvres ton frigo, il te manque un truc, tu dis ajoute ça sur la liste de courses et au moins tu y as pensé, t'as pas besoin de te dire ah il manque ça, mon stylo il est où, mon téléphone il est où. C'est beaucoup plus rapide. Et dernier truc, dernier cas d'utilisation du HomePod, c'est les automatisations avec Siri. Parce que en fait, avec l'iPhone, avec l'iPad, on peut créer tout un tas d'automatisations. Ils appellent ça des raccourcis. Euh, on peut en fait, enfin, ils ont une application raccourci dans laquelle on peut créer des automatisations et il y a plein d'éléments qui peuvent déclencher des raccourcis. Et notamment, un que j'utilise du coup tous les jours, c'est quand mon réveil s'arrête. C'est-à-dire que quand je décide, moi, d'arrêter mon réveil. C'est-à-dire que si jamais mon réveil sonne et que j'appuie sur la touche snooze, c'est-à-dire la touche me le rappeler dans 5 minutes ou quoi, l'automatisation ne se déclenche pas. Par contre, si jamais j'arrête mon réveil, là, je peux déclencher des trucs. Donc ça, je le faisais déjà avant d'avoir le HomePod. Quand j'arrêtais mon réveil, il m'allumait la lumière dans la salle de bain, dans le bureau parce que c'est là où il y a notre dressing, et dans le salon pour que je puisse voir où je vais. Par contre, dans la chambre, il laissait les lumières éteintes. Là, depuis que j'ai le HomePod, en plus, quand j'arrête mon réveil, il me lance une playlist, ce qui fait que je me réveille avec de la musique. Et tous les jours, c'est une musique différente, puisqu'il me lance une playlist. Dedans, j'ai mis une trentaine de chansons, mais il me la lance en aléatoire, ce qui fait que tous les jours, c'est un petit peu différent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très très bien et qui s'intègre dans le HomeKit, en fait, dans le système d'iOS, enfin dans le système de Apple, que je ne sais pas si je saurais le refaire avec Google facilement. Mon utilisation du Google, du coup, elle est très très simple. C'est pour la musique. Le Google Assistant, je l'ai mis dans la salle de bain parce que j'aime bien, moi, prendre ma douche avec de la musique. Avant, je l'étais avec mon téléphone, mais j'y pensais pas tout le temps. J'avais pas toujours mon téléphone avec moi quand j'allais prendre ma douche, donc il fallait que je ressorte, que je prenne mon téléphone, que je revienne et tout. Là, mon Google Assistant, je lui demande de me mettre ma playlist quand je prends ma douche et il me lance la playlist sans souci. Alors, il faut savoir que le Google Assistant avec Apple Music, il a un tout petit peu de mal, c'est-à-dire que quand on lui demande de lancer une musique ou une playlist via Apple Music, il se passe 4-5 secondes entre le moment où il dit OK, je lance la musique et le moment où la musique se lance vraiment. Là où avec Siri, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec les autres services. Moi, quand il me lançait la musique, il y avait 1 ou 2 secondes, mais c'était pas vraiment gênant. Là où, avec Apple Music, c'est vrai que des fois, tu te demandes s'il a vraiment compris ce que tu as dit. Donc, ma conclusion par rapport à ça, en fait, je vais vous lire tout simplement le message que j'ai envoyé à Nicolas, parce que je lui avais dit que j'allais faire l'épisode là-dessus, et il m'a dit Google va gagner. Et donc, je vais vous lire le message que je lui ai envoyé. Non, il n'y a pas de gagnant parce que pour moi, ce n'est pas les mêmes produits en fait. Mais je fais la vidéo parce que avant d'avoir le HomePod, je me posais des questions auxquelles j'ai pas trouvé de réponse. Mais pour moi, Google, c'est un assistant vocal qui peut te jouer de la musique, alors que le HomePod, c'est une vraie enceinte avec un majordome vocal. Oui, Google est plus cultivé que Siri. Siri va pas répondre aux questions que tu taperais sur Google Internet, là où le Google, ben si. Mais Siri va savoir gérer ta domotique aussi bien que Google, et c'est vraiment une enceinte. Le Nest a un volume max qui sera peut-être plus fort que le HomePod mini, mais tu sens que le son sature et le mix des fréquences est pas top. Très peu de basses par exemple, et des aigus qui sont pas très bons. Je ne saurais pas vraiment expliquer, mais tu sens que le son est localisé à un endroit, alors que le HomePod mini, quand tu le mets, le son remplit ta pièce. Après, le HomePod, c'est l'écosystème Apple. C'est super simple de balancer le son de mon téléphone dessus, le son de mes télés aussi, parce que j'ai des Apple TV. Google, je ne sais pas si c'est aussi bien intégré avec des Smart TV Android, des téléphones Android. Donc conclusion, si tu veux un vrai assistant qui va t'aider dans ton quotidien en répondant à tes questions, en gérant ton calendrier et ta maison, si tu as de la domotique, Google c'est bien. Mais si tu veux une enceinte avec une meilleure qualité sonore ou si tu as déjà tout un écosystème Apple, le HomePod c'est mieux. Donc voilà pour ma conclusion. Je n'ai pas abordé tout un tas de sujets techniques parce que honnêtement, moi, la technique ne m'intéressait pas plus que ça quand j'ai fait le choix de. J'ai même pas vraiment choisi ces enceintes-là, mais le HomePod, en tout cas, c'est un investissement que je voulais faire. Et c'est vrai que je me posais pas la question de, oui, la qualité, le volume max, tout ça. C'est pas vraiment ça, moi, qui m'intéressait. C'était vraiment
un investissement que je voulais faire, un investissement domotique avant d'être un investissement sur du son, de l'assistanat dans le sens poser des questions, avoir des réponses. Moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était savoir si, avec cet appareil, je pouvais contrôler ma maison parfaitement, sans difficulté, sans qu'il y ait de problème. Voilà. Et la réponse, c'est que ce soit l'un ou l'autre, oui. Les deux font très très bien le taf. Effectivement, si vous avez un écosystème Apple, le HomePod fera mieux le taf parce que il pourra réagir à des choses que vous avez paramétrées dans vos applications que le Google Home ne connaîtrait pas. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était le dernier de la saison. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir écouté. Si vous avez écouté tous les épisodes ou la plupart, merci beaucoup. Ça en faisait 26. J'espère repartir sur une nouvelle saison. J'espère réussir à tenir le rythme d'un épisode toutes les 2 semaines pour la saison 2. Je vais finir, sur un truc que j'avais pas forcément prévu, mais ça peut être intéressant de le dire, sur ce que j'ai pensé, moi, de cette expérience-là, de faire des podcasts toutes les 2 semaines pendant 1 an. Franchement, c'est quelque chose qui est très très bien. C'est difficile de parler de ses passions sans, comment dire, c'est parler de ses passions en n'étant pas chiant en fait. Parce que moi j'ai ce problème-là quand je parle en général, c'est que comme ce que je dis, je le sais déjà, j'ai l'impression de faire chier les gens quand je parle. C'est un truc qui est un peu bizarre, mais j'ai ça. Et donc j'ai essayé en tout cas d'être le moins chiant possible et j'espère avoir réussi. Après c'est vrai que ça a été une année difficile avec le Covid, donc je peux comprendre les gros créateurs de contenu s'ils ont eu du mal, puisque moi qui suis un minuscule créateur de contenu, c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je voulais faire et qu'il m'a été difficile de faire ou d'imaginer parce que difficile de voir des gens. Moi, je voulais une émission qui soit une table ronde, en fait, où je puisse avoir des gens et pouvoir animer une émission avec un débat et pouvoir rigoler, se taper des barres et pouvoir raconter des petites anecdotes qui limite vous fassent pleurer. Et à partir du mois de mars, confinement. Donc, moi, je crois que c'était le 7e épisode, je crois. Et parce que le dernier épisode que j'ai fait, le pré-confinement, c'était sur les élections. Je crois que c'était le 7e. Parce que pareil, je voulais faire des épisodes en extérieur. J'avais le matériel pour pouvoir poser ma table n'importe où, dans un parc, dans l'herbe, un pique-nique, et faire des épisodes. Et au final, ça a été compliqué. Mais j'espère pour 2021 vous pouvoir avoir des gens. Je vais essayer de faire des émissions par Zoom. Il y a des amis qui seraient ravis de participer à cette émission. Donc, on va essayer de faire ça. Mais c'est vrai que par Zoom, c'est pas pareil. Il n'y a pas ce côté, ce contact, même visuel. C'est pas pareil de voir quelqu'un de visu et de le voir à travers un écran. Mais bon, on va essayer d'organiser ça pour 2021. J'ai plein d'idées de sujets à aborder. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, essayez de ne pas faire trop d'excès, ne prenez pas 50 kilos parce que les prendre c'est facile, les perdre c'est un peu plus compliqué. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes, joyeux Noël! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.